Qu'est-ce qui va venir bloquer votre créativité quand vous êtes un entrepreneur? Et oui, voilà une partie très cruciale qu'on ne pense pas souvent, cependant qui a son impact, surtout quand on veut maximiser ses résultats et que vous manquez d'inspiration. C'est de ce problème que vous rencontrez au quotidien que nous allons aborder dans ce numéro aujourd'hui et bienvenue à chacun de vous sur Vente 2.0. Alors mes chers amis, nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce qui va venir bloquer votre créativité. Mais avant tout, comment considère-t-on un entrepreneur? Dans le monde entier, on considère un entrepreneur comme étant toute personne capable d'entreprendre des activités du genre innovateur. Un créateur qui aide un maximum de personnes à satisfaire certains besoins qu'ils auront dans le présent ou dans les prochaines années. Ou encore, ces entrepreneurs ont une vision très claire pour aussi créer certains besoins au sein de leur communauté. Si nous prenons par exemple un papier qu'on utilise, c'est une personne qui a pu réfléchir et qui a créé ce besoin, qui a réfléchi de quoi nous aurions besoin dans quelques années. Bref. D'autre part, mes chers amis, un entrepreneur, c'est une personne qui a une vision globale sur la bonne marche et la bonne structure organisationnelle, administrative d'une entreprise. Et c'est là que les problèmes vont venir, car à force d'avoir cette vision globale sur la vie administrative d'une entreprise, que cela devient très fatal. Alors comment? Le plus souvent, certains entrepreneurs pensent le fait d'avoir cette vision globale pour la bonne marche d'une entreprise, que cela explique qu'ils peuvent tout faire. Et c'est là aussi, si vous étiez en train de penser la même chose, de vouloir tout faire dans vos différentes entreprises, que votre créativité va commencer à diminuer d'un point. Car la vie administrative d'une entreprise est un entourage rempli de pression et de tension. Et si vous vous enfermez dans ce cercle, vous risquez de tomber également sur cette pression et votre capacité à être créatif va énormément diminuer. Mes chers amis, vous ne pouvez pas tout faire dans votre entreprise. Il y a des entrepreneurs qui auront à occuper tous les postes de leur entreprise. Le poste de chef comptable, le gestionnaire. Ils iront même également être responsables communication, marketing, promotion et des fois même arriver à être le concierge de leur boîte. Et oui, le souci le plus souvent, c'est que ces entrepreneurs craignent de ne pas avoir trop de personnes à donner un salaire parce qu'ils possèdent, je m'excuse pour le mot, un état d'esprit très mesquin et ne réfléchissant pas plutôt à long terme, c'est-à-dire la quantité de chiffres que peut leur apporter leur entreprise ou leur boîte s'ils avaient plus de têtes qui réfléchissaient ensemble. Et oui, car être un entrepreneur, c'est une lourde responsabilité. Parce que non seulement vous vivez pour les autres, pour votre famille, mais aussi vous allez vivre également à l'instant pour vous-même. Parfois, ces entrepreneurs pensent trop en termes de bénéfices pour ne pas avoir des employés ou encore des collaborateurs parce qu'ils veulent tout garder alors que ces compétences, ces talents pourront vous permettre de gagner gros. Pour pouvoir illustrer cette partie, je vais prendre une phrase qui est très facile, que vous connaissiez déjà, qui dit « Seul, on va vite, ensemble, on va plus loin ». C'est vrai, à un certain niveau. En tant qu'entrepreneur, vous réfléchissez trop à être seul, alors que vous aurez l'opportunité d'être seul si et seulement si vous créez ce moment d'être seul, tout en recrutant les bonnes personnes, en les donnant la possibilité également à eux d'être plus performants dans leur champ d'études au sein de votre entreprise. Et la tâche qui vous a toujours empêché d'être seul, eh bien, ce sont ces jeunes recrues performants qui assureront avec brio, même quand vous n'êtes pas présent sur place. Vous aurez ces moments pour vous libérer de temps en temps, de penser à d'autres opportunités d'affaires pour votre communauté et d'avoir également une équipe solide à vos côtés. Dans les années 1970, Henry Ford, le meilleur entrepreneur de cette époque, était appelé devant une grande cour de justice pour répondre à certaines questions. Car on voulait le questionner sur quelle formule il utilisait pour ses créations. La réponse d'Henry Ford a été surprenante car il n'avait pas vraiment à répondre.
Il a simplement demandé à passer un appel et il a appelé l'un de ses meilleurs ingénieurs qui a pu détailler en long et en large les formules qu'ils utilisaient dans leur entreprise. Les juges poursuivirent en disant qu'ils confirment l'ignorance d'Henry Ford sur les choses scientifiques, qu'il ne savait rien. Et c'est là qu'Henry Ford va donner sa réponse. Il dit « J'ai recruté les meilleurs ingénieurs de vos universités, alors que dans le pays, vous ne faites rien pour les mettre au travail. Ils restent au chômage. Moi, je les ai recrutés, je les ai offert un milieu où ils pourront mettre à profit les connaissances qu'ils ont pu acquérir. » Ils poursuivirent en disant que je n'ai pas le temps d'apprendre des formules. Mon métier à moi, c'est de créer de la richesse et d'aider les autres à satisfaire des besoins que vous en faites partie. Alors, mes chers amis, cette histoire pour vous dire que la plus grande des ressources sont les ressources humaines. Mais l'enjeu, ce n'est pas de les exploiter. Offrez-les un espace de travail qui soit équitable, que quand ils se trouvent dans leur espace de travail, ils se sentent à l'aise, qu'ils n'ont même pas envie de rentrer chez eux. Mettez en place un service pour préparer leur retraite également, pour les accompagner. Car après des années qu'ils auront à passer à donner des sueurs pour la réussite de votre entreprise, mes chers amis, ils le méritent. Ne les proposez pas un salaire, proposez plutôt une vie sociale plus rémunérée parce qu'ils contribuent dans votre succès et vous contribuez également dans leur succès. Si dans votre talent d'entrepreneur, c'est d'entreprendre, alors eux aussi, ils possèdent d'énormes talents, comme des ingénieurs, des comptables, car ils ont été formés pour ça pendant X années. Et rassurez-vous, et vous allez avoir cette peur. S'ils ne trouvent pas un endroit où mettre à profit les compétences qu'ils ont acquis, ils viendront dans votre cercle, parce qu'ils auront aussi besoin d'entreprendre, comme vous. Ce qui vous rendra la tâche plus difficile pour vous, car au moment où vous auriez besoin de ces expertises, de ces talents, ils ne seront plus disponibles car ils seront à ce moment-là leur propre patron. Alors, mes chers amis, recrutez les meilleurs pour votre boîte. Si cela paraît difficile pour vous de les recruter, mettez-vous avec un responsable RH pour recruter ses compétences. Trouvez pour vous les meilleurs responsables communication, les meilleurs gestionnaires, les meilleurs comptables, ainsi que les compétences que requiert votre boîte. Partagez-les la vision de votre entreprise. Apprenez à les faire confiance également parce qu'ils constituent votre équipe. Développez votre sens de relations humaines et sociales pour les comprendre. Et cela vous permettra aussi d'être plus efficace dans votre talent en tant qu'entrepreneur car à cet instant, vous libérez plus de temps pour faire plus des affaires, signer plus de contrats pour votre boîte. Vous participez aussi dans le bien-être des autres également. Mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aidera à changer d'avis sur le fait d'être un entrepreneur intelligent au lieu d'être un entrepreneur travailleur. C'était l'équipe de Vente 2.0 et à très vite pour une prochaine vidéo.